Zami Scoop TV, grosse salutation pour nous toutes. C'est troisième édition toute nouvelle semaine maintenant pour mois juillet qui rentre la caillou, mais quelques points qui te kembe actualité. Jean Sate prévoit, président taïwanais Tsai Ing-wen fait un coup de visite dans le pays d'Haïti samedi 13 juillet passé. C'est président République là Jovenel Moïse qui te gagné avec première dame nan et plusieurs autres cadres de l'administration publique là qui t'a l'accueilli. C'est une visite qui répond à l'invitation chef l'État haïtien Tefel, là il était visité pays Taïwan l'année passée. Il rentre dans cadre démarche pour renforcer les relations entre deux pays. Le président de la République n'a pas jamais demandé aide OEA pour venir enquêter sur le dossier Petro-Caribéa, mais plutôt pour accompagner l'institution de l'État dans le cadre de travail. Ces déclarations ministre Affaires étrangères à Kiltla. Rassemblement démocrate national progressiste en une conférence jeudi mardi 17 juillet a exprimé inquiétude sous divers problèmes pays a fait face. Insécurité cap valet terrain, contribution autorité aux non faiblesse institutions, c'est quelques parmi l'autre secrétaire général RDNP a été présenté. Juge instruction Ramosit Aximé dans cadre enquête sous gestion l'argent Petro-Caribéa invité 7 anciens hauts dignitaires dans l'État pour comparaître devant. Invitation a commencé vendredi 19 juillet avec ancien premier ministre Jean-Max Belrive pour arriver 7 août avec ministre TPTC sous administration Mantelia Jacques Rousseau. Sélection nationale football pays a gagné un nouveau sponsor pour aide qui fait dans compagnie séjourner pour capable accompagner toute équipe dans différentes activités au gain. Président fédération qui t'a annoncé nouvelle là montrer li content en pile au geste là. C'est quelques points ça avec divers l'autre n'a gain pour nous développer pour red brancher n'a tourner. Bienvenue dans le développement journal là. Jean Sate prévoit, président taïwanais Tsai Ing-wen fait un coup de visite dans le pays d'Haïti samedi 13 juillet passé. C'est président République là Jovenel Moïse qui te gagné avec première dame nan et plusieurs autres cadres de l'administration publique là qui t'a l'accueilli. C'est une visite qui répond à l'invitation chef l'État haïtien Tefel, elle était visité pays Taïwan l'année passée. Il rentre dans cadre démarche pour renforcer les relations entre deux pays. C'est première étape, ils ont retourné dans Caraïbes là, d'après ça chef l'État taïwanais a fait connaître. Après l'été fin lancé fois exposition produits taïwanais dans Mupana, il a chita parler avec président haïtien dans palais national. Jovenel Moïse fait connaître un point pour la presse, ils étaient ensemble. Discussion était chita sous projet administration là à réaliser et puis perspective les gain dans domaine infrastructure, route, agriculture et modernisation transport dans pays président République là Jovenel Moïse. Qui sont en cours en Haïti. Je veux parler premièrement des centres semenciers. Nous avons un centre dans le département du Nord-Est. Nous avons un autre centre semencier dans le département de l'Artibonite et près de 20 systèmes de pompage solaire qui vont irriguer près de 2000 hectares de terre à travers le département du Nord-Est, du Nord, de l'Artibonite, du Nord-Ouest, des NIP et du Sud. Le projet de l'électrification de 51 villes du pays, plus la zone métropolitaine, je veux parler du réseau, de la construction du réseau métropolitain qui partira de Bois-Neuf jusqu'à Léogane. Et nous avons, ça ce sont des projets qui sont en cours dans le pays, et nous avons parlé de 5 perspectives dans 5 domaines différents. Je veux parler des projets dans des infrastructures routières, des projets dans des infrastructures agricoles, des projets de transport de masse, des projets de logement abordable et un port de transbordement au nord-ouest d'Haïti. Et nous avons aussi parlé de la stabilité politique qui est le premier des biens publics, parce que pour réaliser ces projets, nous avons besoin de la sérénité, de la paix et de la tranquillité dans les esprits. Et le président Tsai a promis non seulement de travailler avec Haïti, mais aussi de voir d'autres opportunités à travers d'autres pays amis. Président taïwanais, c'est le premier chef d'État qui entre en Haïti depuis plus passé 2 ans. Président République la prend gouvernement pays Tsai Ing-wen qui te prend la parole dans ces circonstances-là, ça lui accueil est réservé pour l'IA.
Il réaffirme volonté pour travailler dans le renforcement des relations entre deux pays. Chef l'État taïwanais a dit souhaiter acteurs haïtiens continuer à travailler pour mettre stabilité dans le pays. Excellence, Monsieur le Président Jovenel Moïse, membre du gouvernement haïtien, membre de la délégation taïwanaise, amis de la presse, bonjour. Je suis très ravi d'avoir été invité par Monsieur le Président Jovenel Moïse afin d'effectuer une visite en Haïti. Haïti constitue la première étape de ma première visite aux Caraïbes depuis mon investiture. Je voudrais, au nom du peuple taïwanais, présenter les salutations les plus sincères à tous les amis haïtiens. Je voudrais particulièrement remercier Monsieur le Président Jovenel Moïse et Madame la Première Dame Martine Moïse pour m'accompagner lors des différentes visites, y compris la cérémonie d'ouverture de l'exposition de produits de Taïwan 2019, pendant les échanges sur les projets phares de la coopération bilatérale et le visionnement du projet de renforcement des réseaux d'énergie électrique en Haïti. Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier le gouvernement haïtien à tous les niveaux pour les efforts consentis afin de fournir à ma délégation un accueil de haut niveau avec tous les égards et toute sa solennité. Tout à l'heure, j'ai pu échanger avec Monsieur le Président Jovenel Moïse sur les sujets d'intérêt commun et le programme qui m'a été préparé pour ma visite a été riche et d'un grand intérêt. Parmi les projets que nous exécutons actuellement en Haïti, à part le thème de ma visite, qui sont l'exposition de produits de Taïwan 2019 et le projet de renforcement des réseaux d'énergie électrique en Haïti, depuis plusieurs années, la mission agricole taïwanaise vulgarise les semences de riz de haute qualité en Haïti afin de contribuer à l'autosuffisance alimentaire de votre pays dans la mise en œuvre globale des objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, à part ces domaines de coopération déjà existants, nous souhaitons que dans le futur, nous pouvons aussi développer d'autres domaines de coopération, que ce soit dans l'éducation, le commerce, l'infrastructure et encore d'autres domaines. Lors de ma visite, j'ai perçu personnellement le souhait ardent du président Jovenel Moïse pour le développement national d'Haïti. Et je souhaite de tout mon cœur la stabilité politique et sociale en Haïti. Président République là pas jamais demandé aide au OEA pour venir enquêter sur dossier Petro-Caribéa, mais plutôt pour accompagner l'institution l'État dans le cadre de travail. Ces déclarations ministre Affaires étrangères Kiltla qui t'a apporté quelques explications. Bochite Edmond qui démentit information ça à Haïti en tant que membre OEA, commandé au fournir gardé et puis appuyer instance ça yo cap combattre corruption dans le pays en suivre explication ministre Bochite Edmond. Le président n'a pas demandé à l'OEA d'envoyer des experts pour refaire le rapport Petro-Caribé, comme on veut faire le voir. Comme il y a eu déjà des accords de coopération entre l'OEA, la structure de l'OEA et des institutions étatiques comme l'UCREF, le LCC et aussi même la Cour de plusieurs des comptes. Et c'est dans le cadre de ce même, dans cette même perspective que je crois le président a parlé de support technique de l'OEA pour renforcer ces institutions étatiques qui sont déjà là, mais pas pour les remplacer, ou du moins pour venir en lieu et place des juges de la Cour des comptes pour faire un autre rapport. Ce n'est pas ça l'objectif. Et je crois qu'il y a eu des interprétations, si toutefois ça aurait été le cas, mais je voulais apporter cette petite clarification pour dire que l'OEA, et comme vous le savez, j'ai travaillé à l'OEA comme ambassadeur d'Haïti pendant 4 ans. Et je sais que l'OEA ne travaille jamais pour remplacer les institutions étatiques des États membres, mais sinon pour travailler pour le renforcement de ces institutions et pour le renforcement des structures nationales déjà existantes en la matière. Je crois qu'il y a eu une expérience comme ça avec l'Honduras. C'est une expérience qui a été financée par le gouvernement du Canada et qui a donné de très bons résultats, c'est-à-dire des expertises pour accompagner les institutions nationales et dans la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent, et du moins les crimes financiers. Et c'est à ce niveau-là, je pense que l'idée a été lancée, mais à aucun moment, ce ne serait pas, je dirais, idéal de demander à l'Organisation des États américains de venir remplacer les juges de la Cour des comptes pour refaire un rapport. Non, c'est loin de là. Et je voulais apporter cette petite clarification.
Autorité pays d'Haïti ont déjà passé instruction à l'ambassade Haïti dans Washington pour prendre disposition pour accompagner tout ressortissant haïtien sans papier sous territoire américain si toutefois autorité pays ça a décidé de déporter eux. De l'autre côté, Botchite Edmond parlait sous mesure déjà prend pour aider à régulariser la situation haïtien qui vivent dans le pays Chili qui pour qu'on papier en suivre. Je voudrais aussi vous parler des instructions adressées à notre ambassade à Washington qui certainement va acheminer ces instructions aux différents postes consulaires et à l'intérieur des États-Unis et pour en vue de prendre des mesures nécessaires pour assister nos ressortissants qui, si toutefois, seraient dans une situation illégale. Et comme vous le savez déjà, il y a eu récemment une décision des autorités de l'immigration américaine et pour des mesures qui certainement vont être appliquées contre des ressortissants étrangers illégaux en situation régulière. Et l'ambassade a été instruite de prendre des mesures nécessaires non seulement pour s'assurer du respect de leurs droits, mais aussi de toute assistance juridique nécessaire et que leur cas nécessiterait. Et en ce qui a trait à nos compatriotes en situation difficile au Chili, je dois vous dire que le gouvernement a tenté de solliciter du gouvernement du Chili une extension de cette date du 22 juillet. Mais espérons que la réponse serait positive. Mais toutefois, je dois vous dire que nous avons fait pas mal d'efforts en ce sens, et notamment nos différentes interventions auprès de la DCPJ pour l'émission, je dirais, le plus vite possible des documents, des casiers judiciaires que nécessitent nos compatriotes, mais qui sont actuellement au nombre de 229, je crois, pour une procédure extraordinaire, parce qu'il y a plusieurs étapes dans le processus de normalisation de nos frères au Chili. Mais je dois vous dire qu'il y a plus de 130 000 qui sont déjà inscrits, et si je me réfère au rapport de l'ambassade du Chili m'a transmis, dans l'ambassade du Chili à Port-au-Prince, et ils sont là et ils vont continuer à accompagner ces ressortissants. Et je veux dire quoi que du côté de la DCPJ, ils sont en train de faire tous les efforts nécessaires et pour leur permettre à ceux qui ont déjà une résidence temporaire de pouvoir s'inscrire en ligne. Ils ont jusqu'au 22 juillet pour le faire, pour qu'ils puissent solliciter ce rendez-vous pour le processus de normalisation qui serait de résidence temporaire à une résidence permanente. Rassemblement démocrate national et progressiste en une conférence journée mardi critiqué déclaration chef l'État Jovenel Moïse fait dans un journal étranger week-end passé pour demander concours experts étrangers dans le dossier Petro-Caribéa. C'est un manque d'égard pour l'institution dans le pays pour répéter parole secrétaire général RDNPA qui n'a pas écarté possibilité pour inviter la communauté internationale là dans des marches qu'a faites pour ligner Blaye sous façon comme Petro-Caribéa a été dépensé. Éric Jean-Baptiste qui réclamait un collège juge pour traiter dossier ça, était quoi police internationale pral capable d'aider la justice dans le pays d'Haïti joindre route 4,2 milliards de dollars qui d'après lui-même serait dans diverses banques dans pays étrangers en suivre. Nous estimons que c'est un manque d'égard à la population haïtienne, un manque d'égard à nous-mêmes qui vivons en Haïti, que l'exécutif là capable de choisir pour que les gagne une position avant même de partager l'enseignement avec nous-mêmes ici en Haïti et que les partager dans un journal à l'étranger. Le rapport Petro-Caribé, il relève un rapport. Ce n'est pas une décision de justice que l'il. Si c'est un rapport qui fait, eh bien, ou pas d'accord ensemble avec lui, première démarche qu'on a pour faire, c'est administrativement pour écrire une lettre de contestation. Comme citoyen. C'est pour pour faire. Lorsque vous pas fait ça, ou pas suivre des marches ça, et que ça qui est intéressé, c'est aller vers une instance internationale, c'est dire que si reste institution que nous gagnons dans le pays, que nous connaissons qui fait,
Donc, on est institution faible, mais c'est dit que l'institution n'a pas existé du tout. Donc, nous-mêmes, dans RDNP, nous pas d'accord du tout avec approche ça, parce que article 200.2 Constitution, il clairement dit que toute décision que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif capable de gagner pour le prendre, li susceptible d'aucun recours, il n'y a pas aucun recours là-dedans, sauf devant la Cour cassation. Uniquement devant la Cour cassation que vous êtes capable de faire recours. Et là, ça, c'est l'arrivée dans la phase de tribunal. Ceci pour nous dire à l'exécutif là, premièrement, comprenez quoi, parce que nous-mêmes, ici en Haïti, nous, pour l'autodétermination des peuples, c'est pour nation qui gagne institution par qui là, même si vous faible, il faut qu'il renforce. Le secrétaire général RDNP a fait connaître sénateur Nenel Kassi reconnaître question amnistie en sous table dans dernière rencontre en différents secteurs non opposition. Après Éric Jean-Baptiste qui a participé dans la rencontre là, t'es senti faut qu'il était fait devoir citoyen d'après ça il fait comprendre, t'es dénoncé complot ça, plusieurs leaders dans opposition t'après lever voix pour démentir déclaration. Ancien candidat pour poste président, féliciter courage sénateur et puis annoncer une campagne de sensibilisation RDNP pral mettre sous pied dans prochain jour. Éric Jean-Baptiste pour plus de détails. Nous comptons et nous apprécions que enfin et sénateur BM Padla, monsieur avoué et la vérité selon Gary Pierre-Paul Charles qui dit que monsieur fait l'aveu et que il était parlé de question amnistie. Maintenant amnistie peuple haïtien, ça veut dire gracier, pardonner, moun qui volait, moun qui pillait, moun qui mettait couteau en bas gorgeau et puis ba yo chance, ba yo grâce. Donc nous-mêmes dans le cadre ça n'a défendre patriotisme nous, article 52 Constitution qui parlait de devoir du citoyen qui dit en cas de guerre, faut qu'on défende Haïti. Qui dit qu'il faut qu'on porter assistance à personne en danger et la population était en danger. Nous faisons travail nous et nous continuons à faire parce que complot amnistie qui doit être amnistie, grâce, fait pardon, il est toujours là. Et nous-mêmes, dans RDNP, diriger, c'est prévoir, nous allons lancer une campagne de sensibilisation pour que nous permettre que nous gourmets pour les affaires amnistie n'a pas passé du tout. Donc, en matière de prévention, RDNP a une campagne publicitaire qui a fait dans la radio, dans la télévision, dans un billboard qui a fait tout, dehors, qui pour dire attention, dans ZAC corruption, si souris que nous les volets, si volets, rat que nous les moyennes volets, chat que nous les gros volets, yo toutes doivent joindre sanction que vous méritez. Et je ne dis à peuple haïtien en clair, faut que vous remettez Cobra et faut que vous preniez code la justice. Et n'a dit à sénateur BM Padla, qui avoué la vérité, je dis à moi quitter à peuple haïtien le soin pour le connaître lui-même qui raison qui gagne qui fait que lui pas dès le premier jour dans toute entrevue que tu as fait ensemble avec lui dès le premier jour pour que ça fait que lui pas d'accord que le devine amour et pour que ça c'est jodi a li vin d'accord avec ça. Toujours dans le cadre dossier Petro-Caribéa, juge instruction Ramosé Taximé, dans le cadre enquête sous gestion de l'agence a invité 7 anciens hauts dignitaires dans l'État pour comparaître devant ancien ministre économie et finance Marie-Carmel Jean-Marie a bien pour présenter 25 juillet. Wilson Lalo qui était ministre économie et finance tout a dû présenter 25 juillet. Stéphanie Balmi en Ville-Douin, ancien ministre touriste 5 août. Ancien ministre TPTC Jacques Rousseau 7 août. Yves Germain Joseph, ancien ministre planification 31 juillet. Ancien premier ministre Sous-Préval Jean-Max Belrive 19 juillet. Et puis ancien premier ministre Sous-Michel Matéli Laurent Lamotte 29 juillet. À partir du 19 juillet, qui t'est passé à quelques anciens groupes potentats dans l'État te doit paraître devant un juge Ramosé Taximé dans le cadre dossier Petro-Caribéa. Jean-Max Belrive te doit paraître en premier d'après juge là.
N'a rappelé Jean-Max Belrive te paraît déjà dans l'année 2017 devant une commission qui t'a travaillé sur dossier ça. On regarde comment ça t'est avec Ronald Louis-Jeune. 2017, travail approfondissement enquête Yuri la tortue t'a mené sous dossier Petro-Caribéa te al joindre l'autre équipe. Équipe ça te gen en tête li évaluer bon plan. Commission ça sénateur Nord-Ouest là t'a dirigé a offri une autre fois une opportunité avec diverses personnalités qui te senti aux victimes les yo mentionné dans rapport Yuri la tortue. Dans date mardi 11 juillet 2017, ancien premier ministre Jean-Max Belrive te passé devant commission. Dans audition ça qui pas ouvert à la presse, commissaire a cherché gain plus de détails sur diverses résolutions qui adoptées pendant l'administration Lyon, projet qui inscrit dans cadre résolution ça yo, mais tout l'argent qui dépensé pendant période d'urgence là. Suite à audition si là, c'est une personnalité calme et hésitant qui t'a prend la parole devant la presse. Ou ka dit ça ou vle? Le Parlement voté une loi pour bon motorisation font une série de bagages puis qu'on a dit pas faire bail yo. Ou ka dit ça ou vle? Avec bouchou? Non. Même dit en général. Indexé dans rapport Yuri la tortue peut-être pas gain transparence dans signati contrat yo, Jean-Max Belrive défend tête li. Pendant li fait quoi c'est spéculation avec politique, ça qui dans rapport Yuri la tortue. Une commission qui dit si me camper et puis me dit pour toucher discours. Je pense qu'on pas faire spéculation. Son premier ministre moyen, son commission sénatoriale qu'il a, son institution, un minimum de preuves pour bail ou pas qu'à suspect parce que comme si pour un pile cob donc faut me faire cob. Les journalistes posé l'en pile question, ancien premier ministre là essayé vanter quelques réalisations. Sénateur Beauplan j'étais en face moi. Me dit dans le département Nord-Ouest, nous pas fait 15 ponts pour sous l'argent Petro-Caribé, c'est l'argent qui partit en fumée. Non. Là nous fait route Saint-Marc Gonaïve dans le département sénateur la tortue. Ça que l'argent Petro-Caribé, ça pas existé. L'homme était premier ministre, tremblement de terre. Il y a 1,5 million de monde qui étaient en battante. L'homme qui a allé. Oui, il y a 800 millions de monde qui sorti, qui étaient dans le camp toujours, mais c'est 700 000 qui sorti. Jean-Max Belrive mettait en avant réputation li pour faire quoi, li pas un monde qui a plagué Coli dans corruption pour faire l'argent. Dans le pays, il y a un problème moral. Moun dit oh, je signe pour 20 millions de dollars, ou pas dire que je pas faire comme. Moi-même, je dormis bien chaque soir. Et je continuer bien, dormir bien chaque soir, madame moi petite moi qui dormir bien chaque soir. Moi était capable de faire plus et faire plus bien d'après ancien premier ministre là. Monsieur Belrive montrer li pas content du tout par rapport à quand pile monde qui t'a voulu coller qualificatif voler sous dol. Et pour explication, jusqu'à ce que le mourir si yo bonne explication m'a toujours bail. Et que connaissance moun vient avec un élément de preuve comme toucher un goutte qui pas pour moi. Alors que Jean-Max Belrive a défendre tête li dans ça qui gagne avec accusation qui pote contre lui sous dépenses qui gagne avec l'argent Petro-Caribéen mais signé à divers contrats gré à gré laisser quelques petits doutes. Et là il fait face à une question comme ça, mais comment il te répondre? Oui, tu as des contrats de gré à gré et c'est pour ça que tu as une loi d'urgence pour que tu fait avancer une série de bails. Embagé représentant Minijus, ambassade américaine, membre commission des armements en Claude Gauchabrak local ou international, police nationale dans le pays d'Haïti, était en mai jeudi 10 juillet, processus destruction 370 armes qui pas bon, ça a saisi dans mauvaise affaire avec armes créole. Cérémonie ça a été faite dans pavillon l'école nationale police la sur route frère. Dans intervention le chef la police là a montré combien une activité comme ça important d'après ça lui fait comprendre un PG fort était pour faire toujours pour arriver gain contrôle quantité d'armes illégales cap circuler sous territoire. En côté un bout dans déclaration Michel-Ange Gédéon. Les armes détenues illégalement sont pour la majorité destinées à ennuyer les familles haïtiennes. Et nos policiers malheureusement ne sont pas épargnés. C'est préoccupant. Il faut les réduire. Mesdames et messieurs, ce ne sont pas les petits vilains canards qui détiennent les armes qui me préoccupent, mais plutôt les grands magnétos inconscients qui les font venir et ceux qui les distribuent sur le territoire. En juillet 2017, j'avais pris l'engagement de continuer les opérations de saisie d'armes afin et de poursuivre l'élimination de ces outils de malheur au-delà même du 15 octobre 2017, date de fin de mandat de la MINUSTA. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, en présence de mon homologue de la MINUJUS, que nous avons tenu parole
En effet, notre manque de moyens est compensé en partie par une volonté de faire, appuyée par un patriotisme de tous les instants et une conscience citoyenne éprouvée. Monsieur le commissaire de police de la MINUJUST, merci de votre aide précieuse. La PNH et la MINUJUST organisent ce matin la 4e cérémonie d'élimination des armes à feu obsolètes et celles illégalement saisies lors des opérations de police. Nous avons détruit 385 armes en juillet 2017. Nous allons en détruire aujourd'hui 370. Combien sont entrés au pays depuis? C'est là l'unique. Si le récipient à remplir est trouvé ici et là, la mission devient plus difficile. Le processus de contrôle, de confiscation et d'élimination des armes illégales dans le pays nécessite la franche implication et l'engagement citoyen effectif des autres secteurs concernés, notamment ceux qui se trouvent à la frontière, dans les ports et aéroports, et surtout ceux et celles qui détiennent une certaine autorité et par conséquent du pouvoir et du devoir de contribuer à protéger le pays et la population. Pour commandant composante la police MINUJUST la, activité destruction 370 armes sa yo, c'est résultat bon coopération qui existait entre PNH la ak organisation l'ONI dans tête collée ak autorité judiciaire dans pays a, en côté Serge Thériault. Comme vous le savez, la collaboration entre les autorités judiciaires et la police nationale est essentielle pour la récupération des armes et leur destruction. C'est en effet cette collaboration qui peut permettre que les armes saisies et qui ont été déclarées illicites à la fin de la procédure judiciaire puissent être immédiatement envoyées à la PNH pour destruction afin d'éviter que celle-ci retourne sur le marché illicite des armes et alimenter l'insécurité dans le pays. À ce titre, je lance un vibrant appel aux autorités judiciaires pour que la collaboration puisse continuer dans les meilleures conditions possibles. Avec l'accompagnement des Nations Unies au cours du mandat de la MINUSTA et de celui de la MINUJUST, la PNH a progressivement renforcé ses capacités techniques en lui permettant d'assumer sa responsabilité statutaire de mise en œuvre de mesures d'inspection et de contrôle des armes à feu. Armes qui sont possédées ou utilisées par des civils et des agences de sécurité privées en Haïti. À ce propos, plusieurs initiatives ont été entreprises dans le cadre du plan de développement de la PNH afin d'améliorer le contrôle des armes à feu et la gestion des munitions de la PNH. La cérémonie à laquelle nous assistons ce matin est la 4e du genre et la première sous le mandat de la MINUJUST. Au total, ce sont approximativement 1241 armes obsolètes de la PNH ainsi que des armes saisies au cours de nombreuses opérations policières partout dans le pays qui ont été détruites. Cette initiative de destruction d'armes avec le soutien des UNPOL qui va se matérialiser dans quelques minutes a pour objectif de sensibiliser les membres de la société civile, d'appuyer le haut commandement de la PNH en matière de réduction de la violence communautaire. Dans ce qui concerne les affaires l'éducation après examen officiel qui te marqué un bout dans une année académique, c'est toujours un casse-tête pour un pile parent qui toujours gagne un pile difficulté pour prévoir l'autre année à cause frais l'école qui augmenté. Le ministre de l'Éducation nationale là qui t'a ba opinion le fait qu'on est loi sur frais scolaire a tout parent droit pour porter plainte dans instance concernée yo manière pour la justice qui prend sanction contre institution ça yo en suivre Pierre Josué Agénor Cadet. Le ministère Éducation nationale pas une instance de juridiction. Heureusement, moi commissaire gouvernement Port-au-Prince lui-même, il prend ça à cœur, il prend au sérieux. N'a rappelé déjà dans Saint-Marc, c'est l'école qui était tentée augmenter frais de manière scandaleuse, eh bien, la justice l'a perdu. Et la loi tout sous frais scolaires tout, li bail pareil au droit. Là on l'école parce que si le ministère lui-même il va attendre, il pas connaître. Donc il y a des parents tout qui ont trop complicité avec l'école tout parce que yo clair sous lui, n'a pas question pour bailler l'argent pour réserver place dans l'école et frère à tout et bien pendant 4 ans gon gens pas monter. OK? Maintenant l'elle fait lui-même parents lui-même li gen droit loi sous frais scolaire bail parents droit pour porter plainte contre l'école ça. Et c'est dans le moment ça ministère lui-même et par le biais de
direction juridique capable d'accompagner les parents ça yo, et ensuite commissaire gouvernement d'après bon gens information que me gagne yo entend yo avec parents même sous ça. Gagne de l'école même c'est parents même l'école a fait signer une note pour le dire qu'elle est d'accord. Donc c'est pour montrer dans quelle société nous y une société de complicité. Donc pendant que y a dit loi souffle scolaire, donc tout le monde a battu pour défendre parce que c'est à son forme d'injustice. OK? Et depuis loi votée, il y a quelques bagages qui fait mais année ça là et d'après le commissaire gouvernement Port-au-Prince, il y a plusieurs plaintes qui déjà faites et pour aller suite au niveau de la justice. Et il faut qu'il y ait des exemples qui tracés pour tout le monde comprendre bien. Donc tout un exemple pas tracé, il y a toujours continué à faire des autres ça. OK? Mais nous pensons que parents il faut qu'ils sortent dans la complicité avec responsable l'école qui a monté l'école mais longueur sous monde et nous pensons que à partir d'exemples qui tracés dans la justice, tout le monde va le ranger. L'autre point d'actualité, la sélection nationale football pays a gagné un nouveau sponsor pour aider qui fait en compagnie séjourner pour être capable d'accompagner toute équipe dans différentes activités au gain. Président fédération qui t'a annoncé nouvelle là montré li content en pile pour geste là. Dr Yves Jamba a profité féliciter toute sélection football pays qui fait que tout haïtien content si tout cela qui souhaite participer dans Gold Cup là. Nous comptons d'ailleurs et nous saluons fortement l'arrivée enfin d'un supporter, plus de son supporter. Je parlais ce matin à un grand économiste, il m'a dit, si vous avez un sponsor, ne le considérez pas un sponsor, considérez-le comme un mécène. Et je pense que vous allez faire œuvre qui va, c'est surtout le monde qui voulait appuyer, qui voulait encourager. C'est vrai, les boissons énergisantes jouent un rôle extrêmement important dans le jouet là, partout. Et la canole est un luxe. Nous toujours encore l'anti-de l'eau, l'anti-sachet, l'anti-bouteille, sauf les grands événements. Et peut-être quand les règlements internationaux nous l'exigent, nous arrivons là. L'arrivée donc de Pourrid dans le football devait permettre, bien sûr, lorsque l'équipe nationale sera en activité ici particulièrement, que Coach Kola ait moins de soucis pour la réhydratation de ses joueurs, mais également que les jeunes du centre qui travaillent depuis 4 heures du matin, qui l'ensoleillent à midi, à 3 heures, a construit ça nous relais futur glorieux du football haïtien. Ce n'est pas tout le temps obligé de prendre une bouteille de l'eau, ce n'est pas tout le temps il a prêté soif, il n'y a pas qu'à soif, de temps en temps tout. Pourquoi une bouteille, ça, une bouteille boisson comme ça, ou bien il a 2 heures dans ce stade-là, ou saisir à 10 heures du soir, il en met encore. Il peut finir, il pas t'arrêter fini, parce qu'il sait que c'est la preuve que, en tout cas, il est précieux pour lui pour entretien. Donc nous remercions pour de nous avoir fait confiance dans ces circonstances extrêmement difficiles, où le pays a un noir dans tout colis, où tout le monde par contre côté le praler, mais qui a aidé nous à avancer, ou a aidé nous à aller vers le sommet. Nous comptons l'équipe haïtienne qualifiée dans U17, nous comptons dans la Coupe du Monde, merci encore Marcola. Nous comptons l'équipe à la U17, nous comptons que maintenant nos jeunes voyagent en Europe. Bah, nous pas de faire même l'un d'après la Coupe du Monde comme ça. Nous comptons que nous fait en football, comme vient de le dire JT dans sa présentation, vient d'attaquer. Il y a un mot que la FIFA répète chaque jour, lundi matin. Ça veut dire que c'est la semaine qui a commencé. Il faut toujours commencer. Il ne faut toujours pas recommencer, nous commencer. Il faut toujours être d'attaque. Que le pays a bloqué, que le pays a fermé, que il y a insécurité, obligatoirement coach, entraîneur, moi-même, parce que nous vivons dans la vieille zone, moi à DTN, 10h, 11h du soir, il faut nous là pour nous avoir affection, pour nous avoir présence, parce que nous menons nos activités dans un pays difficile, côté rien pas certain, y compris les moyens pour faire avancer les choses. Représentant pour Edlan bat bravo la contentement pour bel partenariat ça. Il estime que ça plus passer un sponsor pour être content accompagner sélection yo une façon pour aider pays à avancer dans question football en côté bien Caluli Villefranc. Je tiens d'abord à féliciter le président ainsi qu'à toute son équipe pour le travail extraordinaire qu'ils sont en train de faire dans le football haïtien. Nous avons tous vécu la Gold Cup. Je pense que c'est un travail colossal qu'ils sont en train de faire et c'est la raison pour laquelle ProRed a décidé de collaborer avec la Fédération haïtienne sur une longue durée.
Donc, c'est quoi Porrid? Porrid, c'est un produit isotonique. Il y a plusieurs noms. On peut dire que c'est un produit isotonique, c'est un produit à électrolytes, c'est une boisson de l'effort. Donc, quand un sportif ou un athlète fait du sport, il perd beaucoup d'eau, il perd des sels minéraux. Donc, c'est un produit qui va vous permettre de remplacer les sels minéraux que vous perdez et à partir de ces sels minéraux qui va vous donner de l'énergie. Nous avons lancé ce produit à Tropicessa en janvier. Donc, ça fait à peine 6 mois depuis que le produit est lancé. Et quand nous avons reçu la demande de la fédération, nous avons pensé qu'il était important pour nous de marcher avec eux, de collaborer avec eux et de faire ce partenariat. Un petit coup de pied dans le Parlement haïtien, Jean nous te connaît déjà, député Kinskoff là prend distance li avec bloc majoritaire dans la Chambre député. Dans une conférence pour la presse, Alfredo Antoine dit pour que ça il prend décision ça. Parlementaire a dénoncé quelques contrats qui passaient entre l'État haïtien et quelques compagnies qui dans le pays. Il dit contrat ça n'a pas d'avantage à Haïti. Il a cité Sogener et e-Power. Le fait qu'on ait l'État doit réviser contrat ça en côté. C'est deux contrats qui pas protéger l'État, que l'État pas protégé là-dedans. Tout avantage net que vous avez et pays a mais so deal, il y a un problème économique. Un deuxième contrat, c'est e-Power qui signe 17 janvier 2008 dans la même période contrat ça. Non seulement l'État il passe contrat, mais moun qui a travail dans compagnie ça pas payer impôt, il pas payer taxe, il exempt d'impôt. Moun qui prête cob pour faire compagnie, il gain exemption d'impôt, il exonéré donc c'est de toute taxe il pas payer, même de employés qui sorti de professionnels qui a travaillé dans compagnie ça, qui sorti à l'étranger, li exempt de taxes, même cob que le toucher, que le percevoir comme salaire, l'a transféré dans le pays, li pas doué prélever de taxes. Tout le monde qui travaille, même chien propriétaire ça si on peut l'acheter manger dans market pour yo, manger yo pas payer li exempt de taxes, yo pas payer taxes. Vous n'êtes pas sans savoir que pays a bloqué son problème économique que lié, on série de contrats qui passaient dans l'État et chaque mois l'État obligé de consentir des débouts. C'est pas un problème politique d'abord, c'est un problème économique que l'État vienne actionnaire minoritaire à 40% et pendant 7 ans la Natcom, nous connaissons secteur ça son secteur porteur, Natcom bail 70 millions de gouttes comme dividende dans caisse l'État. Yo pas payer taxe, yo pas payer impôt, employés Natcom et alors les dirigeants de la Natcom et télécommunications à l'heure actuelle à travers le monde, c'est un secteur porteur économique parce que nous sommes dit problème pays, un problème politique, son problème économique. Donc à cette phase, nous demandons pour que l'État incessamment prend les mesures qui sont nécessaires dans le cadre de contrat ça, que ce soit la Natcom, question les 3 compagnies qui ont un contrat avec l'État, pour l'État, tout contrat ça et pour protéger l'État. Décision Banque centrale pour mettre cob dans l'économie pays une façon pour stabiliser taux change là sur marché pas aucun effet yo ta souhaité. Député Gangov l'a fait connaître comme ça pral passer courant dans l'économie. Jean-Marcel Luméran fait autorité au connaît c'est dans production nationale pour investir en suivant bout dans déclaration Jean-Marcel Luméran. Injecter de nouvelles sommes dans l'économie pas gagner aucun effet sur l'économie si pas gagner amélioration qui fait dans cadre échange dans cadre production. Moi j'ai toujours dit chaque fois on injecter une nouvelle somme, c'est possibilité à monde qui gagne gros moyens économiques pour absorber et faire de la thésaurisation stérile avec donc et que automatiquement yo fin absorber dans l'économie, il pas pral produire aucun effet. Donc yo fait ça en maintes occasions. Ça fait plus de 3 fois que BRH a injecté l'argent dollar dans l'économie. Mon ouais que li pas jamais améliorer taux de change. Je dis non seulement nous avons hyperinflation, ça veut dire moun yo en situation économique vraiment difficile et même ça ou qu'on rentre dans main il y a 2 mois
aujourd'hui, il n'est pas qu'à permettre d'acquérir les mêmes quantités de biens. Donc, c'est pour nous comprendre qu'en termes de valeur réelle, que pouvoir d'achat, capacité économique pour obtenir des biens et services de diminuer de près de 42 à 45%. En moins de 2 mois. Ça veut dire que nous avons une situation d'hyperinflation que l'économie n'a pas qu'à supporter et que pour les gens qui a petite bourse davantage, c'est eux-mêmes qui ont crevé. Et moi, quand je dis un gouvernement, alors pas un gouvernement, ça veut dire que l'État pas dirigé. Les autorités en place n'ont pas fait montre de leur capacité à mener à bien le pays dans bénéfice monde qui pi mal yo, c'est ça fait situation économique là a toujours été plus difficile. T'as une nécessité pour que question stabilité politique là nous chita sous lit pour nous venir un gouvernement et ensuite garder comment nous capables encourager la production nationale pour diminuer l'importation de produits que nous consommons dans le pays. Plusieurs dizaines de marchands qui t'a vendu dans marché Kwabosal à cause problème insécurité, gang armé cap troqué konyo dans la saline, installé commerciaux beaucoup là sous place Italie en face Palma ici en sous bicentenaire. Ces marchands ça ou pas manqué critiquer autorité dans l'état, président parlementaire estimé qui pas travail dans intérêt monde qui pi pauvre en suivant reportage avec Reginald Miracle. Situation tête chargée cap développé dans niveau la saline depuis mois novembre 2018 continue la guerre des bras pendiers en pile maman avec papa petite cap chercher la vie dans marché Kwabosal. Côté cadavre blayi tout partout, bandit sans foi ni loi fait et défait. Embagé complice autorité dans zone ça. Face à dérive ça yo, ti marchand yo pas gen l'autre choix. Bagay yo pas bon pour nous, bagay yo pas douce Kwabosal, bagay yo pas douce. Maman petite, papa petite cap mouri, innocent cap mouri. Kwabosal c'est ça qui mette nous là cap prend balle, gen l'hôpital, gen nan morgue là actuellement, gen pas comme enterré. C'est ça qui mène nous la journée. Ces problèmes d'insécurité qui gagnent en bas la ville là, particulièrement dans la saline, côté divers gangs armés à troquer konyo qui mettaient au dehors dans marché Kwabosal. Journée jodi a tabli koyo sous place Italie en face parlement haïtien. Yo propose yo pas attendre, yo propose yo pas ouais. Nous même n'avancer en bas, on n'a mourir. Gelan nous cap mourir, yo pas regarder côté cochon manger nous. Nous obligé de parlement les autour, les bandits autour nous ya ouais. Y a passé machine dans sous nous pour entrer dans parlement. Si rien pas fait avant longtemps, marchand yo menacé passer dans une autre phase. Prend place parlementaire yo qui semblait inutile dans poste ça, mais plutôt à régler affaire personnel yo. On travaille pour nous, pas pour nous travailler pour tête. Qu'on y aller dans parlement nous était pour entrer pour nous chita. Oui, et là pour nous chita. Pour dire ça dit pour nous parce que nous pas arrêter là, nous pas arrêter dans position nous hier. Situation critique pays a révolté ti marchand ça qui lui-même paraît ni devant ni derrière. Sans secours abandonné pendant dirigeant yo a parasé sous belle machine chaque jour avec une série promesses qui te bail l'espoir. Président Jovenel Moïse semblait journée jeudi a besoin en lunette pour le carré clair. Kwabosal ça son pays lié. N'a pas marché on a une petite nous va gagner président sous côté bon Dieu nous. Bon, tout bagay passe madame moun pour passer dou machin ça compte de ça boule yo ti yo fait ceci on pas cartouche pour na quand on vient tomber nous pousser à passer misère même cher moun nous avec face à constat ça journée jodi a li était à autorité yo pour faire kichoyer pour machin Kwabosal yo marché en pile moun toujours dit qui gen gros mago k'ap brasser la dedans chaque jour la cause souvent divers gangs troquer konyo pour contrôle marché a pendant c'est ti machin yo qui c'est principal victime yo. Jean saute suivre li rentre Palma ici pas trop loin pour les venir au marché d'après ça en pile monde constaté c'est même constat ça député Jean-Marcel Luméran fait mais il a ajouté pour le dire c'est en dans parlement pour marchand yo te entrer comme ça yo t'a attirer attention quelques parlementaires sous situation difficile yo a fait face. Au contraire marchand yo pas fait ça yo doit faire. Marchand yo doit envahir espace parlement pour étaler produit parce que oui, je pense que c'est un meilleur espace pour eux puisque le Parlement depuis alors la 50e pas de jamais prend responsabilité de faire travail non comme parlementaire et ça vient encourager l'exécutif là dans situation qu'elle pas garder problème sécurité pays a. Jodi ou penser que son pays pas aucun gouvernement, pas aucune autorité ni la présidence, ni le gouvernement, ni le parlement, yo tout failli à mission yo et que jodi moins quoi que moun yo la guerre tête yo donc faut que c'est dans là où il y a pour vivre un moyen pour exister faut que nous joigne une possibilité pour que yo même yo continuer et chercher
pain quotidien. Malheureusement, yo lagué pour compte yo. L'État pas dit rien, pas aucune autorité, donc c'est normal pour que yo envahi tout espace yo. Donc je dis à Bicentenaire perdu toute saleté dans le temps. Moi j'ai été en République dominicaine mal contemplé et mal école qui a été copié sur Bicentenaire, mais je dis nous pas rien de comparaison. Donc moi-même moi crois que machin yo dans jour qui venir, il a étalé davantage à la porte du Parlement si pas envahi la Cour Parlement pour étaler produit parce que yo lagué pour compte yo, pas de autorité, pas de parlementaire qui parler pour yo parce que mission parlementaire là c'est s'allier, c'est parler pour problème population, l'État central, le gouvernement capable d'agir pour eux, donc personne pas fait cas de eux, donc eux même il y a des possibilités pour exister. Machan qui plante piquet devant Parlement à cause insécurité qui dans zone Kwabossal doit arrêter jusqu'à ce que gagne un soulagement qui joigne ces paroles député 3e circonscription Port-au-Prince là. Printemps Belize a invité Machan yo vinn installer très tôt au bon côté l'autre institution dans pays a en suivre un bout dans déclaration. Et bien m'a encourager davantage entrer dans le Parlement pour bénéficier de sécurité. Ça qui pas capable de sécurité réaliser, c'est dans le palais national, yo capable de sécurité que yo entrer dans le palais national pacifiquement, sans craser, sans briser pour y aller installer marchandises yo capable de sécurité. Si c'est bon côté au ministère qui yo réaliser que yo capable de sécurité, que yo entrer dans le local ministère là pacifiquement pour installer tout ça que vous gagnez au niveau des marchandises pour une sécurité. Si c'est bon côté local ou direction générale pour avoir une sécurité, que vous entrez dans la direction générale ça pour y aller vertical sécurité que vous bénéficiez parce que je dis là paysans yo marchand kespof marchand qui sorti dans toute province yo qui monter dans machine qui prend la pluie qui prend soleil qui vinn vendre dans Kwabossal c'est eux même qui pour mon pays si pas de malheureux ça yo pas t'a ni député ni sénateur ni président ni magistrat ni ministre ni policier donc je dis là dit force motrice pays c'est eux même qui lié comme pouvoir ça qui là c'est eux même qui doit sécurité yo pas aucun citoyen en dans pays à sécurité et bien n'a dit tout citoyen en dans pays quel que soit de faire partie du secteur privé des affaires quel que soit de faire partie du secteur informel quel que soit dans le quartier populaire yo te étudiant yo te professeur yo te écolier yo te parents tout le monde en général qui besoin de sécurité qui pas capable de sécurité si c'est en dans boîte l'état yo que nous réaliser que nous capable de sécurité rentrer là-dedans yo pour nous coucher, pour nous dormir, pour nous vendre marchandises nous, pour nous bénéficier de sécurité ça qui besoin parce que trop monde mourir dans le pays. Pays c'est pas pour un groupe monde qui est lié, c'est pour nous tous qui est lié. Donc nous tous gain droit dans le pays parce que c'est nous même qui payer taxes, qui fait nèg pour une belle machine, qui fait nèg bénéficier ou ensemble des privilèges dans l'état. Donc si taxes nous pas retourner venir nous en termes de services de base, donc nous même faut prendre responsabilité nous pour l'état dans nos sécurité. Député Printemps Belize a fait connaître ces fortes autorités qui fait insécurité à continuer à valer terrain dans le pays. Le longe doit être bien long sous collègue Lio qui dans parlement d'après lui-même qui pas voulu jouer rôle yo une façon pour combattre phénomène ça. Il était profité parler des actes individus moun pas jamais rivé identifier ti fait sur machine li, il déplorer peut-être aucune institution site parlement pas jamais dénoncer ces actes là en côté Printemps Belize. Là pour l'ensemble parlementaire qui là yo que moi-même tout me fait partie heureusement me fait partie des groupes minoritaires là qui toujours accompagne la population dans la revendication, qui toujours été fidèle à attribution par nous, côté que la population dans nos mandat pour nous représenter valablement et pour nous accompagner dans toute revendication. Ça qui passé là dans le périmètre parlement, côté que le Parlement Bebel pas jamais dit rien, côté qu'il démissionné des pouvoirs de contrôle qu'il gagnait sous ensemble des appareils gouvernementaux là. Ces résultats, une police, je dis là, qui au service de l'exécutif, mais qui pas au service de tout citoyen haïtien. Ces résultats tout ont exécutif, je dis là qui connaît que c'est le monde qui méritait sécurité dans le pays. Le palais national, le parlement haïtien, le monde qui a gagoté richesse pays. Et même au niveau du parlement haïtien, ce n'est pas tout parlementaire qui mérite sécurité, parce que depuis on défend l'intérêt de la population ou même tout dans l'insécurité, par exemple, côté que bandit 100 fois ni loi, te manqué fan fois moins, semaine dernière dans machine moins, côté que gagné un employé parlement qui arrivé victime en balle en dans machine moins, et même parlement ou pas jamais entendu ou même sortir une note sous ça pour dénoncer ça qui passé là.
Et ce n'est pas seulement le Parlement, même au niveau des appareils judiciaires, là, même au niveau des institutions policières, je ne peux pas jamais recevoir un coup de fil pour te dire qui s'est passé, mais qui enquête qui a mené sous tentative d'assassinat ça que moi-même suis victime dans la machine. Toujours dans ça qui concerne les affaires insécurité, les gars les amoué pour les qui continuent à être victimes dans le quartier populaire. Dans la conférence Litebay, l'association Salonge doit être bien longue sous le président de la République là, qui favorise toute visa qui a fait sur le village de Dieu gravé dans la saline. Dans ce sens, les gars continuent à demander des pas chef l'État en suivre. Nous-mêmes dans les gars qui sont organisation populaire, qui ont position de classe, eh bien, je ne dis à nous venir là pour nous capables non seulement dénoncer l'insécurité programmée que nous-mêmes avons subi dans le quartier populaire, spécialement dans la saline, mais nous comprenons tout, position pouvoir, position Jovenel Moïse comme inculpé, comme voleur, comme criminel, qui utilise des stratégies pour les bandits, comme armes pour massacrer un ensemble de monde qui déjà mourent dans le grand goût, dans la misère, dans le chômage, dans la pauvreté extrême, eh bien, il y en a une fois encore. Côté qui a mouru dans le grand goût, qui c'est une forme de armes, pouvoir criminel ça utilisé, mais on vient avec ça m'a fait tout, pour bailler mon balle dans la tête. Tout le monde connaît l'histoire de la saline, histoire Kwabossal. Et bien la saline, c'est un espace de mobilisation que le peuple a toujours rassemblé, devant ça les pour mobiliser. Eh bien, Jovenel, besoin de craser forme de mobilisation ça, eh bien, il a utilisé la terreur, il a exam pour tuer nous. Et la saline, Kwabossal, toute l'histoire, c'était qu'on l'a utilisé là pour loter nous, pour vendre nos papiers avec papaquette. Eh bien, je dis à maman, comme si ma chaîne, cap vend fritaille, c'est la saline pour la racheter. Maman, cap vend tom-tom, eh bien, c'est la saline pour la racheter viande, pour venir vendre. Eh bien, là, on détruit la saline, là, on crase briser la saline, eh bien, on détruit nous toutes qui n'ont grand goût, nous toutes qui n'ont misère, qui c'est petit machin, qui c'est petit travailleur, petit ouvrier. C'est peut-être ça nous-mêmes dans le quartier populaire, nous venons voir nous pour nous dire non, nous ne sommes pas d'accord avec l'insécurité programmée ça. Parce que je ne dis à Jovenel Moïse comme président équipé, c'est massacre d'État l'a organisé dans tout le quartier populaire. Là, nous, ça qui passe dans le Capoufeuille, ça qui passe dans le village de Dieu, ça qui passe dans la Saline, dans le Fonds national de Tokyo et la Trier. Eh bien, nous disons c'est trop à tort. Pour toutes les raisons, nous disons nous devons continuer à mobiliser contre Jovenel Moïse criminel qui a bandits pour tuer nous dans le quartier populaire. C'est là nous mettons un bout de temps dans le journal là avant nous aller mais quelques points nous arriver développer pour Jean Saté prévoit président taïwanais Tsai Ing-wen fait un coup de visite dans le pays d'Haïti samedi 13 juillet passé. C'est président République là Jovenel Moïse qui était avec la première dame et plusieurs autres cadres de l'administration publique là qui t'a l'accueilli. C'est une visite qui répond à l'invitation chef l'État haïtien Tefel d'aller visiter pays Taïwan l'année passée. Il rentre dans cadre démarche pour renforcer les relations entre deux pays. Le président de la République n'a pas jamais demandé aide OEA pour venir enquêter sur le dossier Petro-Caribéa, mais plutôt pour accompagner l'institution de l'État dans le cadre de travail. Ces déclarations ministre Affaires étrangères à Kiltla. Rassemblement démocrate national progressiste dans une conférence jeudi mardi 16 juillet a exprimé inquiétude sous divers problèmes pays a fait face. Insécurité cap valet terrain, contribution autorité aux non faiblesse institutions, c'est quelques parmi l'autre secrétaire général RDNP a été présenté. Juge instruction Ramosit Aximé dans le cadre d'enquête sous gestion de l'argent Petro-Caribéa invité 7 anciens hauts dignitaires dans l'État pour comparaître devant. Invitation a commencé vendredi 19 juillet avec ancien premier ministre Jean-Max Belrive pour arriver 7 août avec ministre TPTC sous administration Martelly Jacques Rousseau. Sélection nationale football pays a gagné un nouveau sponsor pour aide qui fait dans compagnie séjourner pour être capable d'accompagner toute équipe dans différentes activités au gain. Président fédération qui t'a annoncé nouvelle là montre li content en pile au geste là. Zami fidèle chaîne 16 là merci pour patience ou ak attention, m'invite à suivre reste programmation nous yo. Bon commencement semaine tout le monde.